Je me baladais sur Google Maps, me demande pas pourquoi, quand je me suis retrouvé au-dessus de la Sibérie. Et là, un truc m'a complètement capté, la rivière Lena. Alors oui, vous allez me dire, pourquoi tu fais le bizarre à nous parler d'une rivière? Mais attention, c'est pas seulement la taille de cette rivière qui m'a bluffé, mais c'est surtout sa solitude. Y a rien. C'est la nature, les gars. Et c'est de ça qu'on va parler, une sorte de petite pause géographique. Alors, pour poser le décor avec quelques chiffres, la Lena, c'est 4400 km de long. Elle se place 10e fleuve le plus long du monde, 7e par la taille de son bassin versant et 12e par son débit moyen. Elle compte plus de 2000 affluents, 1500 îles à son delta et plus de 3500 km navigables. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle gèle d'octobre à juin. Et le pire, c'est que quand toute cette glace fond, ça donne des inondations monstrueuses, environ 200 000 m3 par seconde, soit l'équivalent de 800 piscines olympiques qui pourraient être remplies en moins de 10 secondes. Sur son chemin, elle passe sous les piliers de la Lena, des formations rocheuses mythiques vieilles de plus de 500 millions d'années. Pour te donner une idée, elles existaient avant les dinosaures et une époque où la Terre n'avait que des formes de vie marine primitives. Ces géants de pierre sont d'ailleurs inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bref, un vrai géant. La densité humaine, environ 2,3 millions d'habitants, soit moins d'un habitant au kilomètre carré. Il y a la grande ville de Iakoutsk avec 300 000 habitants, quelques villages moins importants et sinon des coins complètement isolés. En gros, c'est 84% du bassin qui est recouvert par la forêt. Imagine, des arbres, encore des arbres et hop, un ours. J'espère que cette petite pause géographique t'a plu, ça change un peu de l'actu. Si oui, like, partage et abonne-toi, c'est gratuit et c'est ce qui me soutient le plus.